Au fond, pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire que quand Sur la route est sorti en 1957, à ce moment-là, toute la jeunesse du baby-boom, tous les teenagers qui avaient déjà vu les films de Marlon Brando, de James Dean, etc. En plus, il y a eu les beatniks qui ont surgi à partir des années 58 sur le mode, on a inventé le mot beatnik sur le même mode que Spoutnik. À ce moment-là, Kerouac est devenu l'icône de toute une génération. Lui voulait être reconnu comme écrivain à l'égal d'un Proust, d'un Joyce, et son succès, le succès qui lui est tombé dessus, était uniquement le type de succès qui frappe, comme on voit aujourd'hui, tout le bruit qu'on fait autour de Marilyn Monroe. Ces gens-là, c'était pas du tout ça qu'il voulait. Il voulait être reconnu comme écrivain. Or, beaucoup de gens, probablement, n'ont même pas lu son livre à l'époque. Neal Cassady, c'était pratiquement un ange tombé du ciel. Je ne sais pas si le film de Walter Salles rend vraiment cette dimension du personnage. Il avait un débit de voix proustien, ses phrases se superposaient les unes aux autres, et il avait un incroyable magnétisme, ce Neal Cassady, qui est au cœur de mon livre, presque plus que Kerouac, parce que c'est justement lui le catalyseur de tout le mouvement beat. Quand il traverse l'Amérique de part en part, c'est pas simplement de simples routards, si je peux dire, mais leur quête était aussi spirituelle. Ils tendaient à rejoindre une sorte de Graal. Enfin, Kerouac entendait justement parvenir à travers la route, à travers l'écriture, à dévoiler la face de Dieu, ou à rencontrer Bouddha, parce qu'il a toujours hésité entre bouddhisme et catholicisme. Qu'est-ce qu'on doit à Kerouac, à Ginsberg, à Burroughs et à toute la galaxie beat? Finalement, on leur doit les 60s, la route de Katmandou, mai 68, la contestation, le psychédélisme, et peut-être même un type comme Timothy Leary que j'interviewe dans mon livre. Lui-même pense que les internautes actuellement, les cybernautes sont des lointains descendants, les internautes sont des lointains descendants des beats, dans la mesure où eux aussi sont des explorateurs de routes nouvelles. C'est un peu mystérieux, on sait, il y a un engouement, mais en même temps on peut trouver à cela des raisons, c'est-à-dire qu'on se retrouve actuellement dans un monde unidimensionnel, où l'accent est surtout mis sur la dimension uniquement économique des personnes, des gens, des individus, et que ça, justement, les beats l'avaient fait voler en éclats.